Bonsoir à vous qui m'écoutez. J'ai tenu à faire cette vidéo particulièrement pour aborder un sujet un peu particulier, relativement, n'est-ce pas, à cet élevage, l'élevage des hannetons. Vous êtes sans ignorer que nombreuses sont les personnes qui de plus en plus se lancent dans cet élevage. Mais il se pose un réel souci, parfois la productivité, au-delà de la disponibilité des géniteurs, il y a un problème crucial qui est la productivité des bacs. La productivité aujourd'hui tourne autour de 100 larves par bac, parfois 200. Quand on a la chance, parce qu'il faut le préciser, quand on a la chance, on a la possibilité d'avoir pratiquement 200 larves. Mais je crois que l'un des réels soucis, n'est-ce pas, ou alors les réels soucis qui se posent au sein de cet élevage, ou alors quand on pratique cet élevage, c'est que jusqu'ici, là, nous sommes nombreux, en tant qu'entomoculteurs, bien évidemment, nous sommes très nombreux à ne pas maîtriser justement les conditions zootechniques nécessaires pour favoriser notre production. Mais au-delà, je crois qu'il y a également le choix du matériel génétique. Quand je parle des conditions zootechniques, je fais de façon simple allusion, n'est-ce pas, au milieu, ou si vous voulez, au substrat dans lequel les larves vont se développer ou alors les géniteurs vont également pouvoir pondre leurs œufs. Alors, premièrement, ce que je vais dire, c'est que si le substrat que vous utilisez, vous avez préparé pour vos bacs est mal fait, sachez que cela va impacter naturellement sur votre production. Je prendrai le cas d'un substrat très sec, par exemple. Je crois que si un substrat est très sec, naturellement, s'il y a des œufs dans ce substrat, ça peut provoquer la dessiccation. Hein. Les œufs doivent se trouver dans un milieu assez humide. Assez humide. C'est un exemple parmi tant d'autres. Dans le substrat également, il doit pouvoir avoir des éléments nécessaires qui vont favoriser le développement des larves, que ce soit le développement des larves ou alors de faire en sorte que les charançons soient dans un milieu favorable à leur milieu de vie. Parce qu'en domestication, sachez déjà que la domestication, domestiquer les anacons, c'est pouvoir créer chez soi des conditions qui vont se rapprocher des conditions de vie naturelles. Hein. Se rapprocher, parce que je dis, le faire à la perfection ne sera pas toujours évident, mais on va pouvoir se rapprocher. Alors, à se rapprochant, il faudra qu'on essaye de le faire de notre mieux. Vous voyez un peu, donc c'est le premier paramètre. La qualité du substrat pourra impacter sur notre production, n'est-ce pas? La qualité du substrat impacte sur notre production. Parce que je l'ai dit, un substrat qui n'est pas assez intéressant ne va pas favoriser, n'est-ce pas, un milieu de vie adéquat, que ce soit pour les larves ou bien pour les géniteurs. Donc, c'est le premier paramètre à prendre en compte. Au-delà de ce souci, il y a un autre souci lié au choix du matériel génétique. Je veux me lancer dans la production. Si j'ai bien préparé mon substrat, si mon substrat est assez humide, ou alors se rapproche d'un substrat vraiment proche de celui de la nature, bien évidemment le tronc si vous voulez, est-ce que je me suis arrangé à pouvoir avoir des géniteurs assez intéressants? Parce qu'il faut aussi voir ce paramètre-là. Donc, quelque part, si en amont, j'ai bien préparé mon substrat et qu'en aval, si vous voulez bien, j'utilise des géniteurs qui ne sont pas assez intéressants, alors naturellement, je n'aurai pas un résultat intéressant. Ça, c'est clair, il faut qu'on se le dise. Ça, c'est clair. Hein? Au-delà même de la qualité des géniteurs, il faudrait même peut-être voir le nombre des géniteurs. Parce que de mon expérience, un bac au sein duquel, ou bien une bassine au sein de laquelle on introduit plus de géniteurs, à 90% des cas, a toujours donné plus de larves que ce bac au sein duquel on a mis très peu de géniteurs. Vous n'allez pas me dire que celui-là qui mettra par exemple 6 couples aura une production qui sera moins intéressante que ce producteur qui a mis 3 couples. Non. De mon expérience, je dis bien que de mon expérience, les bacs qui ont naturellement plus de géniteurs auront naturellement plus de larves. Cette expérience, c'est à préciser, n'est-ce pas, si on produit dans les mêmes conditions, bien évidemment. Si on produit dans les mêmes conditions, c'est un aspect à préciser ici. Là. Donc, pour me résumer, si vous voulez avoir une production intéressante, arrangez-vous à ce que le substrat que vous avez préparé soit un substrat assez intéressant. Ou alors, si vous préparez un substrat intéressant, pensez également à la qualité des génisseurs que vous utilisez.
Vous n'allez pas prendre des géniteurs qui ont voyagé et ont été stressés, ont parcouru par exemple 300 ou 400 km, mais en plus de ça, quand ils arrivent, vous ne les mettez pas dans un milieu de vie favorable, vous les laissez dans la bouteille parce qu'on les conditionne dans des bouteilles. Non, n'attendez pas un résultat intéressant. N'attendez pas un résultat intéressant. Donc, c'était Esso et Panlo Didier, promoteur d'AgroPass Vulgarization, comme vous pouvez le constater. Hein. C'est ma page là sur Facebook et sur YouTube, c'est également AgroPass Vulgarization. Nous sommes initiateurs de formation, que ce soit en présentiel. Notre unité de production est située du côté de Yaoundé Soir, n'est-ce pas? Nous sommes initiateurs de formation en présentiel, initiateurs de formation à domicile, initiateurs de formation en ligne et nous sommes joignables au 6 96 29 69 74. Ça, c'est mon WhatsApp, sans toutefois oublier qu'il faut que mon numéro soit précédé du plus 237, qui est l'indicatif du Cameroun. Alors, je pense que si on travaille vraiment assez, nous ferons de cet élevage un élevage qui ne sera plus considéré comme un élevage non conventionnel. On peut faire de cet élevage un élevage comme celui des poulets de chair. Je me lève le matin, je sais que tel jour j'ai telle opération à mener, j'ai telle chose à... C'est une possibilité. Donc, il suffit juste de travailler, il y a encore beaucoup à faire. Ce n'est pas normal que jusqu'ici, on ne parvienne pas à satisfaire les demandes qui se posent en termes de demandes dans le temps. C'est pas normal. On dispose de tout. On a tous les intrants nécessaires. Les géniteurs sont disponibles. Les éléments constitutifs du substrat sont disponibles. Et qu'est-ce qu'il nous manque pour produire? Donc, il faudrait qu'on travaille dans ce sens-là. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien et bonne journée.